Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je souhaite vous parler aujourd'hui d'un point de vue astrologique de l'événement qui est annoncé, qui s'appelle le Grand Reset, remise à niveau, réinitialisation au niveau économique et social. Donc événement annoncé notamment par Klaus Schwab, donc le président fondateur du Forum économique mondial qui se déroule chaque année à Davos, qui est fondé sur l'idéologie mondialiste à partir de modalités de management économique à l'anglo-saxonne. C'est très lapidaire ce que je dis, mais voilà les grandes lignes. Ce dont je veux surtout parler, c'est de l'analyse, je dirais, de cet événement à la lumière des énergies astrales en présence. Alors, d'abord, je vais vous présenter le thème à peu près de la période à laquelle cette réinitialisation économique et sociale devrait avoir lieu. Il est question d'une date particulière où tous les compteurs seraient remis à zéro. Donc, juin 2021. Je souhaite quand même préciser que les énergies en présence ou qui peuvent évoquer ce grand reset sont déjà à l'œuvre. Alors, le thème de cette mise à zéro, a priori, ce serait en juin 2021, selon les dernières annonces de Klaus Schwab. Voilà, donc ce que l'on peut noter, c'est bien entendu l'opposition Mars-Pluton dans l'axe Capricorne-Cancer. Donc Mars-Pluton, les deux planètes maîtresses du signe du Scorpion. Uranus, comme je vous le rappelle, est en Taureau, dans l'axe Taureau-Scorpion. Et là, on voit les planètes maîtresses du Scorpion, Mars, Pluton, qui s'opposent dans cet axe qui a été un axe activé en 2019-2020, début 2020, axe Capricorne-Cancer, et qui là va être activé par ces deux planètes, Pluton-Mars, sachant que Pluton est en Capricorne depuis 2008 et qui fait son travail de table rase des fondations, des structures, des gouvernements, des gouvernances, et aussi qui parle du pouvoir des banques. Donc on va y revenir avec cette organisation de la réinitialisation et de la mise à zéro des compteurs. Neptune est en Poisson et il est effectivement en ce moment au carré des nœuds lunaires, nœud sud en Sagittaire, nœud nord en Gémeaux. Donc, vous voyez, les configurations actuelles sont intéressantes à analyser parce qu'elles vont évoquer effectivement, on va dire, au moins des analogies avec ce qui est à l'œuvre dans cette remise à zéro, initialisation, grand reset au niveau mondial. Alors, d'abord, je refais un bref retour sur le Covid. Donc, Covid, on peut dire que c'est un élément déclencheur qui permet d'ouvrir la porte à ce qui potentiellement peut être une réorganisation et une mise à plat de tout notre les fondements et les bases de notre société, puisqu'effectivement on peut évoquer la présence de cet événement, cette pandémie, comme un déclencheur, puisque Uranus là est à l'œuvre dans le Taureau, qui signifie qu'il y a un événement inattendu qui se matérialise au niveau de notre planète Terre. Nécessité que l'événement soit inattendu. Pourquoi ? Parce qu'on ne passe pas d'une étape à une autre, d'un monde à un autre, sans qu'il y ait une crise et un bouleversement. Et nous sommes dans l'axe des crises Taureau-Scorpion. Et Uranus est l'éveilleur et il génère des bouleversements. Il est, en tout cas, souvent aux manettes, quand il y a des bouleversements dans
des bouleversements dans nos vies et plus globalement. Donc on ne passe pas d'une étape à une autre sans crise. Et là, il est question de Pluton-Mars qui sont très actifs aussi, ainsi qu'Uranus. L'on ne passe pas donc d'un monde à un autre sans crise, sans bouleversement, et on ne peut pas rénover et mettre tout à plat sans cette crise, sans effectivement faire table rase du passé. Et c'est bien là Pluton en Capricorne. Capricorne, signe qui évoque l'établissement, les structures, l'architecture qui fonde les sociétés, les gouvernants, les gouvernements, les modalités de gouvernance, les banques, le pouvoir de l'argent. Donc là, nous sommes effectivement sur l'ancien monde, le passage de l'ancien monde, des structures établies, à un nouveau monde. Parce que Saturne, maître du Capricorne, entre en Verseau mi-décembre. Donc étape nouvelle dans l'organisation de cette réorganisation et de cette initialisation qui va survenir. Donc le monde ancien bascule dans une nouvelle ère et des résistances au changement s'expriment. Résistance au contrôle liberticide exercé par des lois et des organisations nouvelles. Jupiter en Verseau, loi, organisation, Saturne, Jupiter, planète sociale, qui entre en Verseau à 2 jours près, qui entre en même temps en Verseau, mi-décembre. Mais ce qui est aussi très important à regarder, c'est la place de Neptune dans le signe des Poissons. Donc Neptune est le maître du signe des Poissons, il est en domicile, donc il est puissant, bien plus puissant que s'il était ailleurs. Là, il est chez lui. Donc, et là, il y a un accent qui est mis au moins, je dis bien, sur 2 dimensions. La dimension spirituelle, qui est en toile de fond, quoi qu'on en pense, car il s'agit bien d'enjeux majeurs pour notre société, pour notre humanité. Et là, c'est bien ces fondements d'humanité qui sont remis en cause. Et la révélation avec un R majuscule, qui n'est autre que la traduction du mot apocalypse, en réalité, étymologiquement, apocalypse qui veut dire révélation en grec, il nous parle là de la volonté des élites d'en haut d'évacuer la question de la révélation, de la rejeter loin de la lumière. Neptune en Poisson, c'est aussi la dimension collective. Le flou, la rupture avec les limites, pour aller vers un flou des frontières, et donc la dissolution des frontières. Donc, Neptune en Poisson, carré au nœud sud en Sagittaire, parle du nœud sud du passé. Donc là, nous avons une volonté de détruire les anciennes frontières physiques et géographiques qui explosent en 2021 parce que Uranus en Taureau sera au carré de Jupiter, maître du Sagittaire, donc maître du nœud sud. Et là, bien entendu, il peut être aussi question de favoriser l'immigration pour provoquer, pour concourir à la dissolution des frontières et des nations, puisque là, il y a infiltration avec le Poisson et Neptune, infiltration, carré Neptune, nœud sud en Sagittaire. Sagittaire, c'est aussi les grands espaces, les pays étrangers, le lointain, donc dissolution des frontières, infiltration, migration favorisée pour justement qu'il n'y ait plus ces frontières et que tout soit globalisé. Donc les migrations sont favorisées, sont provoquées pour concourir à la dissolution des frontières et des nations, des identités, en vue de ne plus avoir de résistance et d'affaiblir les identités. D'une richesse potentielle, on peut dire, avec la diversité, il va être fait un appauvrissement, car la différence, la diversité ne sera plus acceptée, puisqu'il faut qu'il n'y ait qu'une seule croyance, une seule façon de penser, la pensée unique, la globalisation. Les lois sont liberticides, sont à l'œuvre aujourd'hui déjà, en ce sens, pour ne permettre qu'une parole, qu'une pensée, et de faire un monde binaire, blanc ou noir, on ne peut penser qu'une chose, il n'y a pas de nuance. Donc, le nœud sud en Sagittaire et le nœud nord en Gémeaux peuvent aussi signifier la simplification de la pensée, la réduction à sa plus simple expression. Donc, il y a différentes
niveaux, il y a différents niveaux de lecture de cet axe-là. Et on peut aussi imaginer que ça corrobore un peu cette idée de mondialisation, de globalisation, de simplification, d'anéantissement des frontières, de la globalisation, de la dissolution des identités et des frontières. D'où aussi, je reviens aussi, les troubles psychiques qui peuvent se développer pendant cette période. Donc, nœud lunaire sud en Sagittaire, nœud lunaire dans l'axe Sagittaire-Gémeaux, donc pensée, la pensée, les conceptions, les philosophies, les croyances, les organisations, la législation. Au carré du signe des Poissons, Neptune en maître chez lui. Frontières, migration avec le Sagittaire, le grand voyageur, sont donc à l'ordre du jour, mais en lien avec le nœud sud. Donc il s'agit de conceptions qui doivent faire partie du passé pour établir un nouvel ordre mondial. Jupiter et Saturne en Verseau, planète sociale en Verseau dans ce signe collectif, celui d'une mondialisation sur tous les plans. Donc je rappelle que Jupiter effectivement est le maître du nœud sud, donc conjoint à Saturne, planète sociale, et carré à Uranus par ailleurs. Uranus en Taureau. Donc dissoudre un courant d'idées pour repartir sur d'autres bases, nœud lunaire, Sagittaire, Gémeaux. Le passé des idées, des conceptions du monde, de la façon de penser le monde et les pays, les frontières, les nations, pour construire un autre monde actuellement plus fondé sur une dissolution des frontières pour créer un monde unique, globalisé. Donc nous avons ici la crise sociale, Uranus au carré des planètes sociales, Jupiter et Saturne en Verseau, signe du collectif, Uranus en Taureau, les moyens financiers, les façons de consommer, de vivre, vont être complètement bouleversés. Donc crise, bouleversement initié comme support aux pratiques biotechnologiques nouvelles pour amplifier et accroître. Jupiter, Saturne en Verseau, pour amplifier et accroître le contrôle. Et cette biotechnologie peut être en analogie avec, effectivement, comme je l'ai dit quelquefois, Uranus en Taureau. Mais c'est aussi la question de la monnaie qui est impactée, avec l'axe Scorpion-Taureau, puisque Uranus est en Taureau, et que nous avons, à cette période-là, particulièrement en juin 2021, les maîtres du pôle opposé au Taureau, Scorpion, bien entendu, les maîtres, donc Pluton, Mars, opposés dans l'axe Capricorne-Cancer. Capricorne-Cancer, celui de l'établissement des structures et des peuples, de la population, avec, de son côté, le Cancer. Donc, petit retour en arrière avec cet axe Capricorne-Cancer qui est réactivé et qui a été activé pendant 2019 et début 2020 par les nœuds lunaires, nœud sud et nœud nord, nœud sud en Capricorne et nœud nord en Cancer. Par ailleurs, comme je le disais, nous avons là la monnaie qui est impactée. Donc ça évoque la sphère aussi des finances et de l'argent gagné au quotidien avec cet axe Scorpion-Taureau, Uranus en Taureau. Donc destruction des anciens moyens de gagner de l'argent, puisque Uranus rénove, a la volonté de bouleverser et d'aller vers quelque chose de nouveau, inattendu. Donc gagner de l'argent selon de nouveaux moyens. Lune noire en Taureau, c'est rejet des moyens de gagner sa vie comme aujourd'hui, et attirance pour de nouveaux moyens rénovés, un rapport ambigu à l'argent. L'argent d'aujourd'hui disparaît au profit d'autres modalités de paiement dématérialisé, Uranus en signe de terre. Petit retour en arrière, donc comme j'évoquais, Capricorne, Cancer, cet axe avait été activé, donc on a aussi là toujours les questions de pouvoir par les banques, par les gouvernants, les nouveaux gouvernants, et aussi le lien avec population, nation. Vous voyez, les choses se recoupent, et ce qui a été initié il y a quelques mois, quelques années, prend forme progressivement pour arriver à quelque chose qui va être de l'ordre d'une réinitialisation et d'une mise à plat pour repartir sur des bases nouvelles qui vont dissoudre l'existant. Donc, au moment du Grand Reset, période qui sera a priori officiellement annoncée par Klaus Schwab,
juin 2021. Pluton sera donc opposé à Mars. Donc nous voyons bien destruction des espaces nationaux, puisque nous avons aussi cet axe Capricorne-Cancer qui avait été activé par les nœuds lunaires. Et donc là, quand les nœuds lunaires passent d'un axe à un autre, ils permettent, là aussi, c'est pas une rupture, c'est une mise en œuvre de ce qui s'est déjà passé, c'est un cycle qui se poursuit. Donc, effectivement, destruction des espaces nationaux par le pouvoir souterrain des banques, avec ces deux planètes opposées qui renvoient à l'axe Scorpion-Taureau, opposition Pluton-Mars. Donc, impact dans nos vies respectives sur nos ressources à tous les niveaux, puisque nous avons là effectivement Uranus en Taureau. Le Taureau sont des ressources à tous les niveaux. Niveau financier, niveau de ceux qui fondent notre vie humaine terrestre. Faire exploser donc les limites et les espaces monétaires et nationaux. Il est fait table rase de l'isolationnisme et des frontières nationales au plan économique et social. Table rase de la diversité des monnaies. Mars et Pluton sont à la même période, donc aussi au sextile, et donc sextile Mars-Uranus, et Pluton sextile à Uranus, trigone à Uranus, pardon, en Taureau. Donc l'argent coule à flot en ce moment, avant cette réinitialisation. Volonté fondée sur l'idéologie mondialiste. Nœud lunaire, Sagittaire, Gémeaux. Voilà une approche, et comme je le dis souvent, en effet, on peut voir que là encore, tout converge. Voilà. Merci pour votre écoute, tous vos messages. Je prends le temps parfois d'y répondre, je ne peux pas toujours, mais c'est vraiment très chaleureusement que je vous remercie, et à très bientôt pour peut-être d'autres décryptages astrologiques. À bientôt, au revoir.